bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. Merci au comité régional pour son invitation. Je m'appelle Bertrand Villiers, je suis cofondateur de l'agence de communication Comme à l'image, cofondateur avec Elisabeth de Garrigue, qui va se lever pour que vous la voyez tous. Elle est la patronne de l'agence, et moi je suis son mari. C'était le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas être viré dans des conditions terribles. On va parler communication. Je ne vais pas vous faire un cours théorique parce que j'en suis absolument incapable. En plus, la communication, c'est quelque chose, c'est un peu comme... comment dirais-je? Quand vous êtes venu ici, vous avez pris le GPS pour retrouver le Moulin Madame. Je crois qu'en matière de communication, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, pardon. En matière de communication, il y a un élément qui est fondamental et qu'il ne faut jamais oublier, et qu'on a tous en nous, au-delà d'avoir buté ici, évidemment, qu'on a tous en nous, c'est le BPS, ou le BSP plus exactement, pardon, c'est le bon sens paysan. Moi je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, arrière-petit-fils d'agriculteur, bref, aussi loin qu'on remonte, j'ai des racines plantées dans la terre, et en matière de communication, je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est quand on s'adresse aux gens, soyons évidemment, et faisons preuve de bon sens, soyons simples et faisons preuve de bon sens. Alors on va parler de com, et de com associative. Alors la com en association, c'est que quand on veut communiquer, ce qu'il faut, c'est créer du lien et donner du sens. Et ça, je crois que s'il y a... Allô? Oui. Je crois que s'il y a quelque chose qui est extrêmement important à bien mémoriser, c'est qu'une association est un des rares organismes sociaux qui crée du lien et donne du sens. Beaucoup cherchent à le faire, les entreprises cherchent à le faire pour mieux vendre leurs produits, des comités ou des collectivités territoriales cherchent à le faire également pour fédérer autour d'elles dans la région. Mais une association, elle va créer du lien et donner du sens. Alors, pour pouvoir y parvenir, elle doit être visible, elle doit aussi être réactive, et le point le plus important, je crois, d'entre tous, on a eu l'occasion de l'évoquer à cette présentation à plusieurs reprises, c'est la cohérence. Elle doit vraiment être cohérente quand elle communique. Et pour ça, il va y avoir évidemment deux enjeux à maîtriser particulièrement. C'est la communication interne et la communication externe. On va insister sur ces deux points-là et on conclura ensemble, si vous voulez bien, avec le site internet dont nous avons assuré la partie graphique. La partie technique étant assurée par Cédric, que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Alors parlons communication interne. Alors la communication interne, c'est souvent, et je pense que vous en êtes à peu près tous conscients, c'est souvent ce qui est le plus difficile et c'est souvent ce qui est le plus, entre guillemets, négligé, ou en tout cas c'est le parent pauvre de la communication en association. C'est qu'on a l'impression, quand on a parlé à Michel et à Jean-Philippe, Françoise est également au courant. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, autant que certaines associations ont des tailles suffisamment importantes pour qu'effectivement tout le monde ne le soit pas. Donc quand on fait la communication interne en association, il faut évidemment informer, il faut évidemment coordonner son message et il faut évidemment s'assurer qu'on fédère, qu'il s'agit bien de fédérer l'intégralité des gens qui participent. Il faut donner à chacun une place et un rôle, ça c'est absolument fondamental, de reconnaître le travail de tous au sein d'une association. Il s'agisse évidemment des gens qui peuvent être salariés dans des structures importantes, mais surtout des bénévoles. Et puis il faut s'assurer que l'on maintient la motivation, parce qu'on sait très bien que dans certaines associations, il y en a plus qui travaillent que d'autres, et qu'au bout d'un moment, la motivation s'épuise. Nous, on fait partie de plusieurs associations avec Elisabeth, et je peux vous assurer que quand on est très sollicité, au bout d'un moment, c'est toujours nous qui faisons, les autres profitent. Reconnaissons les gens qui travaillent, maintenons la motivation et entretenons la fierté d'appartenance. Ça, c'est valable, qu'on soit une association, une collectivité territoriale ou une entreprise. Ça ne change rien. Alors, communiquer en interne, c'est évidemment faire circuler l'information et renforcer la cohésion. Il y a des outils de communication qui sont effectivement à notre disposition pour le faire. Téléphone à l'email, je m'étends pas, on les utilise tous pratiquement maintenant sans aucune difficulté. Il y a les newsletters qui permettent d'entretenir le lien entre les émetteurs et les récepteurs de l'association. On y reviendra. Vous avez des groupes WhatsApp, vous avez Messenger, vous avez Slack, qui sont des outils de communication plus récents. On n'est pas forcément tous très confortables avec ces outils-là. En préparant ce travail, j'ai trouvé sur Internet le témoignage d'une association.
Voilà, c'est Cédric qui s'occupe de la technique. Ah, ils n'entendent pas au fond? Je vais parler sans micro, c'est peut-être plus simple. D'accord. Alors je parle sans micro. Donc j'ai eu l'occasion en préparant cette présentation d'aller chercher sur internet quelques exemples et j'en ai trouvé en particulier sur le groupe WhatsApp quelque chose qui m'a un peu étonné et qui a également étonné ceux qui l'ont mis en place. Il y avait un président d'association, je crois que c'est une petite ville, je ne me souviens plus du nom de la ville, mais on s'en fout. Il y a 1400 habitants je crois et ils ont un club de foot avec les différents niveaux, Benjamin, Mini, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en mettant en place des groupes WhatsApp, ils amélioraient considérablement la présence aux entraînements. Parce qu'il y avait une vraie flexibilité de dire, ben voilà, finalement c'est le terrain qui a changé, ou c'est plutôt telle heure que telle heure, etc. Mais ce qu'ils n'avaient pas du tout envisagé, c'est que le groupe WhatsApp allait renforcer la cohésion de chaque équipe. Et ça, c'est un truc auquel on ne pense pas toujours. On se dit, voilà, on communique, c'est bien. Mais quand on a l'ambition de créer une équipe de sport en particulier, mais ça peut aussi être une troupe de théâtre évidemment, pouvoir utiliser un système comme WhatsApp, si tant est qu'il soit adapté à la situation évidemment, ils se sont rendus compte qu'effectivement ça renforçait la cohésion, que ça venait soutenir l'équipe dans son travail, ou dans ses activités. Alors évidemment, il y a des réunions, ça il s'agit effectivement de bien les organiser et de faire en sorte qu'il y ait des comptes rendus et qu'ils soient bien partagés. Et vous avez également l'espace intranet, nous on a l'exemple d'Alto, dont vous avez peut-être déjà beaucoup entendu parler, mais c'est absolument essentiel d'avoir un point de contact. Newsletter, je fais un petit aparté sur ça. Alors faites attention, je fais beaucoup d'apartés, donc du coup, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Ça fait 7h30 qu'il parle, il faut qu'il s'en aille. La newsletter, aujourd'hui, elle était déjà disponible sur le site internet précédent, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de communiquer avec tous les gens de vos associations au travers des newsletters qui sont disponibles sur le site. Vous faites une communication en info ou un événement, il va être repris de façon hebdomadaire et diffusé à toutes celles et ceux qui auront souhaité les recevoir. Je dis souhaiter les recevoir parce que vous savez que la réglementation européenne oblige, au travers des outils informatiques maintenant, de donner son accord pour recevoir un élément. On ne peut pas donner l'accord automatiquement, il faut que ce soit vous qui fassiez la démarche de dire je suis d'accord, je veux recevoir la newsletter du CD71, la newsletter du CD25, etc. Donc ça s'appelle l'outil. Donc ça veut dire que si vous voulez être informé de ce qui se passe dans votre département et des associations qui sont autour de vous, il suffit simplement de cocher la case et vous recevrez ces informations sur votre boîte mail. À la condition évidemment que les associations et les comités aient pris la peine de compléter la partie newsletter. Et ça, on aura l'occasion d'en parler techniquement tout à l'heure avec notre ami Cédric. Alors, évidemment, faites en sorte de varier les supports en fonction des publics, dans la mesure du possible, une fois encore. On est un peu dans le général, évidemment, je vous parle de choses qui sont un peu générales, mais on ne parle pas de la même façon à un gamin qui a 16 ans et qui est tout le temps sur TikTok, à quelqu'un qui a encore du mal ou qui est un peu handicapé de la souris. Il y en a, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il faut vivre avec, mais il faut essayer d'adapter ces médias aux personnes auxquelles on s'adresse. Alors au-delà des outils, je crois que ce qui compte, c'est surtout les pratiques et qu'est-ce qu'on va mettre dans nos communications. Tout à l'heure, notre président bien-aimé et vénéré, Marc Lechen, parlait de la transparence. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est essentiel que chaque association, quand elle communique, soit évidemment transparente. La régularité, c'est très important aussi. J'ai, vous pouvez voir à la couleur de mes cheveux, quelques lancements de newsletters derrière moi. Et je peux vous assurer que le premier mois, tout le monde va bien, tout le monde est motivé. Le deuxième mois, on commence à avoir du mal à récupérer les textes et les photos. Le troisième mois n'existe pas parce que tout est reporté au quatrième mois parce qu'on n'a pas eu l'info. Et à la fin de l'année, on en a fait 3 alors qu'on avait prévu d'en faire 12. Donc, il vaut mieux décider de n'en faire que 2 par an et de les faire bien, plutôt que de se dire on en fait 1 par mois et de ne pas bien les faire. Valoriser les réussites, reconnaître les bénévoles, communication bienveillante. On ne vous connaît pas tous très bien, mais globalement, je veux dire que toutes les personnes qu'on a rencontrées ici sont plutôt bienveillantes, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais valorisation des réussites et reconnaissance des bénévoles, pour nous, c'est fondamental que vous y soyez attentifs. Et d'ailleurs, vous verrez que sur la page d'accueil de notre site internet, il y a une place qui est réservée aux bénévoles. Je crois que c'est... qui c'est ce mois-ci? C'est... Pardon? Brigitte Raymond, qui n'est pas là, je crois. Et puis, c'est le jeune garçon dont j'oublie toujours le nom, évidemment. Sacha. Voilà, qui est lui reconnu comme sportif du moment.
Alors en résumé, une communication interne réussie, c'est une communication qui est vivante, qui est bienveillante, et qui est également inclusive. C'est ce qui fait la différence entre une simple structure administrative et une communauté dynamique. Et on sait que vous avez tous condition d'être une communauté dynamique. Alors parlons un peu de communication externe. Une fois encore, tout ça c'est du bon sens, hein. Je n'ai pas la prétention de vous faire un cours. Hein. Donc c'est relativement... Alors voilà, en gros il y a des choses qui vont sans dire, mais surtout il y a des choses qui vont mieux en le disant. Donc on va les dire. En communication externe, on rend l'association visible et attractive comment? En visant des publics, évidemment on s'adresse à des gens extérieurs, que ce soit les grands publics, des institutions, des partenaires, des médias, d'autres associations, et puis éventuellement de futurs adhérents. Si on veut repasser la barre des 10 000, et ça c'est 10 000, il faut qu'on se mette au boulot, quoi. Voilà. Il ne faut pas qu'on rate notre coup. Donc il faut qu'on soit présent sur ces différentes cibles-là. Certaines cases sont publiques, mais on peut aussi cocher toutes les cases. On peut être public, futur adhérent, appartenant à une autre association, être dans une institution partenaire et par exemple un média. Donc rien n'empêche que l'on soit indépendamment dans une des cases ou dans toutes les cases, ce qui me permet de vous dire que, quand je parlais de cohérence tout à l'heure, même si on ne parle pas à ces gens-là de la même façon, parce qu'on ne va pas parler aux partenaires de la même façon qu'on va parler à un futur adhérent, il est absolument fondamental que l'association communique de façon cohérente, gratuitement et sur ses valeurs. Parce que c'est ça qu'elle va porter, c'est ça qu'elle peut faire connaître. Alors il y a 3 objectifs qui sont impératifs. J'en commence. Hop, voilà. 3 objectifs qui sont impératifs que vous trouverez partout. Alors là, que l'on soit une multinationale, une collectivité territoriale, une petite entreprise, une TPE, un commerçant, un artisan, que l'on soit Peugeot qui fait la 3008, que l'on soit, je sais pas moi, Amiotte qui fait de la Morteau ou des Montbéliards, que l'on soit Raguin qui fait de la Coyote, même si je préfère la Bados, mais enfin bon, c'est personnel. On fait connaître, on fait aimer et on fait adhérer. Ces 3 éléments-là, vous les retrouverez tout le temps, partout, tout le temps. Gardez-les à l'esprit. La notoriété, c'est qu'est-ce que la fédération sportive et culturelle? C'est la fédération sportive et culturelle. L'image de marque, c'est celle qu'on véhicule par exemple au travers d'une image. Et l'ambition de faire adhérer, on adhère aux valeurs, hein, c'est pas uniquement de l'adhésion, c'est révéler la passion qui vous anime. Ces 3 éléments clés-là doivent être systématiquement dans tous vos éléments de communication, sous une forme ou sous une autre. Donc quand vous évaluez une communication avant de la publier, assurez-vous que vous cochez ces 3 cases. Alors, pour les moyens, nous faisons encore, c'est une évidence de les rappeler, les supports classiques que vous utilisez tous dans vos communications, les affiches, les flyers, les bulletins municipaux, la presse locale. Petite digression à nouveau, on a tendance à privilégier la presse locale, c'est très bien, il ne faut surtout pas s'en priver. Mais parfois, on a un peu peur d'aller chercher la presse régionale, voire la presse nationale. Elles ne sont pas forcément insensibles à tout ce qui peut se passer, à tout ce qui peut se passer dans les régions et localement. Par exemple, nous faisons partie d'une association d'entreprises. Notre agence est à la limite, enfin on a 2 établissements, un qui est au centre de Paris et l'autre qui est à la limite du Loiret et de la Bourgogne. Et on s'est rendu compte en communiquant pour un de nos clients qui est à la limite de la Bourgogne, en communiquant régulièrement au travers de communiqués de presse à destination de ce qui était France Bleu avant, qui s'appelle ici maintenant, qui est la radio régionale locale, en leur envoyant régulièrement les informations, il ne se passait rien. Et puis un jour, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, parce qu'avec la presse on n'explique jamais vraiment pourquoi, ils ont aimé ce qu'on leur a envoyé, ils ont communiqué, et maintenant, à chaque fois qu'on leur envoie un communiqué de presse, il est plus ou moins repris. Une fois encore, on n'a pas le contrôle de la presse. Donc n'hésitez pas à mettre en place une stratégie de communication à destination de médias qui vous paraissent inaccessibles, entre guillemets. Et puis, pardon, les supports numériques nouveaux, alors évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, TikTok, et puis bien sûr, vous avez le site internet. Qu'il s'agisse du site internet de la fédération qui est aujourd'hui à votre disposition, et on en parlera tout à l'heure, parce qu'il est vraiment très important que vous y portiez attention, mais également le site qui peut être spécifique à votre association. Vous avez évidemment le droit d'avoir votre propre moyen de communication. Dernier conseil, c'est pas possible d'être partout. Rêvez pas, vous n'y arriverez pas.
parce que vous allez vous épuiser, vous allez vouloir être partout en même temps, être bon partout tout le temps, c'est impossible. Choisissez en fonction de valeurs de votre association, des valeurs de ce que vous voulez défendre et du message que vous voulez passer. Choisissez ce qui vous semble être le mieux adapté. Soyez cohérent en faisant quoi, parce que ça c'est le fondement et on y revient à chaque fois, et vous n'avez pas besoin d'être omniprésent, en faisant quoi vous n'y arrivez pas. Ah, je suis allé trop vite. Et je ne sais pas comment on revient en arrière. Si je fais ça. Oui, c'est ça. On a vu les enjeux, on a vu les moyens. On va maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la commentaire, on va parler du fond. Je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure. Valoriser les valeurs et les actions de l'association, ça c'est une forme d'évidence. Maintenant, n'oubliez jamais de mettre en avant les personnes qui travaillent au sein des associations, qui travaillent avec vous. Les bénévoles sont évidemment par définition pas salariés, mais c'est un mode de reconnaissance qui est fondamental dans les associations. Raconter des histoires humaines. Prenez vraiment la peine de raconter des histoires humaines. La plupart du temps, on le fait parce qu'on est dans des associations où effectivement c'est des aventures humaines dont on va parler. Mais pensez-y, l'humain aujourd'hui, c'est ce qui va faire la différence avec tout le reste. Sur le site internet dont on parlait tout à l'heure, il y a déjà ces pages, c'est l'essentiel qui brille. Et les bénévoles à la une, c'était une suggestion et tout le monde est, je crois, assez content que ça existe. Vous avez tous et toutes la possibilité d'y figurer ou pas, ça évidemment c'est votre décision, mais c'est surtout vous avez tous et toutes la possibilité de proposer, voire même vous avez tout intérêt à le faire. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a 4 places sur la page d'accueil, qu'on peut faire tourner évidemment, que ce soit pour les licenciés qui brillent, pour les bénévoles à la une, je crois qu'il y en a un qui est prévu en rotation régulièrement, c'est Brigitte Raymond aujourd'hui qui est en page d'accueil. Mais vous avez probablement autour de vous dans les associations des gens qui méritent, qu'ils soient plus ou moins impliqués. C'est votre décision, en tout cas d'en faire la suggestion. Et on verra tout à l'heure avec la commission communication comment ça se déroule. Alors, en résumé, bien communiquer vers l'extérieur, c'est être visible, lisible et crédible, tout en restant fidèle aux valeurs de votre association. Si vous ne l'avez pas vraiment fait, faites un petit travail sur la réflexion des valeurs de l'association que vous voulez défendre. Alors, si nous parlons du site internet, alors, le site internet aujourd'hui, c'est une vitrine et c'est un outil stratégique de communication. Ça a longtemps été considéré comme un plus, ce site internet. On se disait, bon, ok, je refais mon site, c'est bien. C'est absolument essentiel que vous réfléchissiez de nouveau, si ça n'est pas le cas dans votre association, soit à créer votre propre site internet et à en assurer le maintien, soit à profiter de la chance extraordinaire que vous avez d'avoir sur le site internet de la FSCF un espace qui vous est entièrement réservé, intégralement réservé, j'allais dire, sur lequel vous allez pouvoir mettre en ligne et en page exactement ce que vous voulez, comme si c'était votre propre site, sans que vous ayez besoin de vous occuper de toute la partie technique et tout ça, puisque ça c'est pris en charge par le comité régional. Vous avez donc un espace. Profitez-en pour le faire. Pensez à communiquer parce qu'aujourd'hui, Internet n'est plus un plus, c'est essentiel. Vraiment. Alors, le site efficace, c'est quoi? C'est une vitrine. On présente l'émetteur, qui fait quoi, qui est où, etc. C'est aussi une source où on va trouver les événements, les infos, les contacts, l'agenda. L'agenda, c'est fondamental. Je suis allé il n'y a pas très longtemps sur quelques sites de vos différentes associations. Je pointe personne parce que j'en suis incapable. Je crois que le dernier événement qui était vraiment stimulant, c'était Rejoignez-nous le 7, je crois que c'était 7 mars 2013. Donc ça fait 12 ans quand même. Donc on peut considérer que d'une façon ou d'une autre, le site n'est pas à jour. Donc on peut le dire comme ça sans faire offense à son auteur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous faites un site internet, une des clés, ça va vraiment être de l'entretenir, de le mettre à jour. Ça reste un lien avec les adhérents, les contacts, les fournisseurs, la possibilité, etc. Et ça doit rester clair, intuitif et convivial. Alors, voilà une phrase facile. Un site vivant, c'est une communication vivante. Je pense que vous l'avez deviné. Et inversement, une communication vivante, c'est aussi un site vivant.
Alors les clés du succès, clarté, simplicité, mise à jour régulière, je ne saurais trop insister sur ce point, navigation intuitive, évidemment, bien référencé sur les moteurs de recherche. Vous pouvez avoir le plus beau site du monde, celui qui vous aura coûté le plus cher. Ça, dans le de la trésorière, c'est un exemple. Qui vous aura coûté le plus cher, la difficulté, c'est que s'il est au milieu des champs, qu'il n'y a pas une pancarte qui vous emmène vers le site, personne ne va trouver. Donc, mettez bien dans votre esprit, si vous faites votre propre développement de site internet, que vous devez, au cahier des charges, avoir impérativement le référencement comme critère fondamental. Ça, c'est essentiel. Et enfin, il doit être aussi adapté au mobile. Parce qu'on est en 2025, et juste pour vous donner un exemple, quand le site avait été créé la première fois en 2010, la présence, enfin le trafic web mondial sur le mobile, donc sur les téléphones, était de, on voit, je sais pas, à peu près 7%. On est en 2025, et le trafic web mondial, il est à 61%. Autrement dit, aujourd'hui, une énorme majorité de gens consultent d'abord sur leur site internet, sur leur téléphone, depuis leur mobile. Donc il est impératif que le téléphone soit un des critères de lecture du site internet. Je crois, Jean-Pierre, si je ne dis pas de conneries, qu'en Bourgogne-Franche-Comté, le mobile c'est 70... Presque 80%. Donc vous êtes en avance sur le monde. Je dis ça, je dis rien. Alors je ne sais pas si c'est la Bourgogne ou la Franche-Comté qui est plus en avance. Hein. Moi je ne suis pas dans ce débat-là du tout. Je vous laisse gérer vos difficultés internes. Je ne vais même pas en entendre parler. Alors, le site internet c'est le cœur du dispositif, vous l'avez compris. C'est le point d'entrée unique, tant en communication interne qu'en communication externe. C'est un complément indispensable aux articles des newsletters. Quand on reçoit une newsletter et qu'on clique sur en savoir plus, c'est sur le site internet qu'on atterrit et qu'on reçoit. On découvre toutes les informations liées au sujet. C'est le relais des réseaux sociaux, quand vous faites une communication Facebook, TikTok, Instagram, bref, celle qui vous convient mieux, vous renvoyez grâce au lien directement vers le site internet. C'est donc une plateforme d'échange et c'est aussi potentiellement un outil pratique, Alto étant évidemment l'exemple du jour. Centralisation des infos, centralisation des éléments, centralisation des logs, centralisation des inscriptions, gain de temps considérable pour tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices, et surtout meilleure image. Alors en résumé, le site, quand il est porteur d'une cohérence graphique et éditoriale, il devient alors le centre névralgique de communication de toute l'association. Pensez-y, une fois encore, vous pouvez développer votre propre site internet, mais vous avez à disposition aujourd'hui une machine de guerre, vraiment, qui est extrêmement bien référencée, qui coche déjà toutes les cases. Alors, là, je voudrais qu'on fasse une petite hola des doigts à l'équipe avec laquelle Elisabeth et Cédric en particulier, on a eu la chance de bosser. Ça fait 1 an que nous sommes sur le sujet. Eux, depuis bien plus longtemps. Jean-Pierre, je pense que c'est depuis 75 qu'il réfléchit déjà aussi. C'est à peu près ça. Il a inventé l'ordinateur, voilà. C'est-à-dire que Steve Jobs lui a piqué l'idée. On est d'accord. Donc, je voudrais juste qu'on fasse un round d'applaudissements, comme on dit, pour les Avengers. Parce que oui, il faut vous dire une chose, c'est qu'en matière de communication, au niveau du site internet, on était un peu en danger. La planète était inquiète, il fallait absolument réagir. On a fait appel aux Avengers. C'est la Web Team. Je vous demande déjà... Allez, vous avez Alia Electric, Captain Marvel. Vous avez Tiffany Molin qui est Scarlet Witch. Enfin, vous l'attendez tous. Ben oui, vous l'attendez tous. Qu'est-ce qu'il a pris pour... Mais évidemment, j'ai pris Iron Man. Alors évidemment, avec ces 4 personnes-là, on a travaillé pendant 1 an. D'autres d'entre vous sont venus se joindre à nous de façon occasionnelle, mais c'est avec ces 4-là qu'on a fait le travail que vous avez sous les yeux. Quand vous vous connectez au site, c'est un énorme boulot qui a été fait. Franchement, c'est un énorme boulot. Je sais pas, j'ai pas les autres mots, alors machine de guerre ou ce que vous voudrez, bref, peu importe.
C'est un travail considérable qui a été fait, qui a été bien fait, et qui n'aurait pas pu être fait sans quelqu'un. Celui que la Gym de Tise appelle le Seigneur des Anneaux. Je précise juste que pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai la photo intégrale. Voilà, je vais maintenant conclure et je vais passer la parole à la commission communication récemment créée. Vous allez voir qu'on travaille tous la main dans la main sur ce sujet-là. Aujourd'hui, la communication d'association, ça repose sur un équilibre. C'est celle qui relie les personnes, toutes les personnes, en valorisant le projet collectif, c'est ça, de créer du lien. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole. À la Comcom,